Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, notre Assemblée s'est déjà prononcée le 10 octobre sur ce projet de loi. Mais aujourd'hui, pourtant, la situation a changé. Le froid s'installe, avec ses répercussions que l'on connaît sur les mal logés. Mourir dehors de froid est inacceptable, quel que soit le pays dans lequel on puisse vivre, mais encore plus en France. Le plan hivernal que vous avez présenté, Madame la Ministre, le 14 novembre, présente une augmentation de 12,7% des crédits pour atteindre une enveloppe de 275 millions d'euros. Je veux quand même rappeler ces chiffres, parce qu'on les passe trop facilement sous silence. Dans ce contexte de crise des finances publiques, c'est un choix politique que je veux ici saluer. Je veux souligner que cet engagement financier se matérialise dans notre département, mes chers collègues, avec des crédits supplémentaires, mais aussi et surtout dans le département de l'Aisne, 79 places d'hébergement d'urgence en plus. Merci. Mais si je mets en avant ces aspects positifs, je sais aussi qu'en Île-de-France, dès maintenant, les foyers sont complets. Et ce plan hivernal ne peut être une solution au problème de logement que rencontrent de nombreux concitoyens. Si le chômage dépend souvent de la conjoncture internationale, ou s'il est la conséquence de logiques financières que nous réprouvons, pour le logement, nous sommes les seuls responsables. Et c'est à nous de trouver des solutions pour loger tout le monde, même si je ne suis pas sans ignorer la complexité de ce sujet. Nous le pouvons et nous le devons. La question du logement est essentielle au pacte républicain et au vivre ensemble. La loi que nous sommes appelés à voter a pour vocation, Madame la Ministre, d'accélérer la production de logements sociaux avec la libération du foncier public. Nous devons relever les défis d'un logement accessible à tous et quels que soient les revenus. Je me permets de revenir sur 3 points que j'avais déjà évoqués lors de mon intervention du 24 septembre. Le premier, en tant qu'élu, c'est la problématique du foncier qui est un frein évident à la construction de logements. Ne pas le reconnaître, c'est vraiment ne pas faire preuve de réalisme. Et je salue la mise à disposition des propriétés de l'État aux collectivités. Mais je voudrais que nous puissions aller plus loin, parce que nous avons dans nos centres-villes des espaces fonciers déjà imperméabilisés, avec des réseaux, des services publics autour, le transport, et souvent avec du bâti, abandonnés par d'anciens services publics comme EDF, GDF, les ex-DDE et bien d'autres encore. Ces services publics ont quitté nos territoires, avec le préjudice que l'on connaît pour nos habitants. Ce parc foncier qu'ils nous ont laissé devrait, avec le soutien de l'État, revenir eux aussi aux collectivités. Et c'est compliqué pour les faire réagir à nos demandes. Donc je sollicite le soutien de l'État afin que nous puissions aussi favoriser la construction de logements. Parce que souvent ces biens sont laissés en pleine dégradation, sans entretien, et c'est une agression également pour nos habitants qui ne comprennent pas que d'anciennes sociétés publiques, d'anciennes grosses entreprises publiques puissent laisser se dégrader leur patrimoine, comme c'était le cas pour l'État il y a quelque temps. Le deuxième point que j'avais soulevé concernait la continuité du dispositif Sellier. Et au moment où j'intervenais, des inquiétudes se levaient ici et là, des critiques, même la gauche allait abandonner ce dispositif. Et je ne partagerai pas les remarques qui ont été formulées tout à l'heure par M. Daubresse et apparu. Je me réjouis de l'adoption le 15 novembre dernier du nouveau dispositif appelé Duflot. Ce dispositif, en dehors des aspects d'exonération fiscale, revêt une nouveauté avec un caractère social évident. Et je ne peux que m'en satisfaire. Proposer la location à un tarif intermédiaire, 20% de moins que la moyenne du marché, et un engagement de durée de location porté de 9 à 12 ans aux locataires dont les ressources ne doivent pas dépasser
un plafond déterminé. Ce sont autant d'éléments qui montrent les différences entre les Derobiens, Cellier d'hier et le Duflot de demain. Mais comme cela a été débattu en séance du 16 novembre ici dans cette enceinte, qui portait sur l'amendement 667, il me semble important de revenir sur la question du zonage, Madame la Ministre. Il est prévu que des dérogations puissent être obtenues auprès des préfectures pour les communes situées en zone B2. Madame la Ministre, ces dérogations ne pourraient-elles pas être étendues à certains territoires dits en tension, mais situés en zone C? Et il y en a. Nous pouvons comprendre la restriction des zonages aux territoires les moins tendus afin d'éviter de construire des logements ne trouvant pas de locataires comme vous le proposez. Mais il est urgent de repenser le zonage de façon cohérente et l'actualiser aux besoins démographiques. Dans ma circonscription, de nombreuses communes rurales sont en zone B2, alors que des communes qui sont situées entre Paris et Reims, avec des croissances démographiques, sont en situation de zonage C. Quand comptez-vous mettre en place la révision de ces zonages et à quelle échéance? N'oublions pas que ce dispositif, avec des investissements financés par des fonds privés, nous permettra d'atteindre l'objectif de 50 000 logements. Et il est également, bien évidemment, générateur d'emplois pour le bâtiment. Et aujourd'hui, ce secteur en a bien besoin. Donc, Madame la Ministre, s'il reste encore beaucoup à faire sur le dossier du logement et permettre à ce qu'enfin tout le monde puisse bénéficier d'un logement décent, la route est longue et sinueuse. Mais Madame la Ministre, sachez, comme le disait Jean de La Fontaine dans sa fable « L'horoscope », on rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Un vers qui correspond parfaitement à notre situation, alors ne renonçons pas. Merci. Chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir tenir vos temps de parole, sinon la soirée risque d'être